famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme thème, on aura les raisons peut-être ou alors pas de l'échec du mariage de Biscuit de Mai qui a fait jaser la toile. Voilà, si tu es nouveau et que tu passes par là, n'hésite surtout pas de t'abonner, d'activer la notification pour ne pas rater nos publications car sur cette chaîne, on parle de toute l'actualité africaine, camerounaise et même d'ailleurs. Voilà, pour tous ceux qui me suivent tous les jours, je réponds à Instagram et qui veulent plus d'informations, être en contact ou en communication avec moi. Je réponds à Instagram sous le nom de Nono-Joël. Si tu n'es pas abonné ici, mais qu'est-ce que tu attends car aujourd'hui, ça sera un peu serré, ça sera un peu chaud car oui, on a essayé de prendre du recul et de vous donner les raisons pour lesquelles le mariage de Coco Emilia était raté ou perdu d'avance. On ne veut parler à Kodengio parce que depuis peu sur la toile, quand tu parles des stars, c'est les problèmes. Quand tu parles d'une star, c'est la prison. Mais je demande quelque chose. Pourquoi votre vie est publique si vous ne voulez pas qu'on en parle? De toute façon, tout à l'heure, on débattra par rapport à cela. Maman, on peut parler du mariage de quelqu'un comme ça. On peut mettre les organes dans le mariage de quelqu'un comme ça, les jeunes filles. Vous n'avez pas honteux. Même les mecs qui sont déjà mariés, divorcés 15 fois, ont mis leur bouche dans le mariage de Coco Emilia. Même les filles qui n'avaient jamais espéré qu'un gars soit même vivre dans la même maison qu'elle, ont mis leur bouche dans le mariage de Coco Emilia. Même les filles frustrées de Facebook ont mis, oui, cette fois j'ai révélé des informations concernant le mariage de Coco Emilia, mais je ne mettais que les reposts parce que oui, quand il y a l'agence sur les réseaux sociaux, il faut chercher à ta manière et c'est ce que j'essayais de faire. Donc c'est un peu de ça qu'il est question. Même les gens frustrés, non mariés, jamais épousés, jamais regardés, ont quand même donné leur point de vue. Ça fusait de toutes les parts. Aujourd'hui, on parlera des raisons ou pas de l'échec du mariage de Coco Emilia. Je vous donnerai mon point de vue de façon assez modeste en tant que femme, en tant que jeune fille, en tant que femme africaine et surtout camerounaise. Je vous donnerai l'angle d'attaque par lequel je viendrai commencer à parler de ce problème. Car il faudrait qu'on en parle. La jeunesse voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les jeunes copient tellement de choses sur les réseaux sociaux. Et nous sommes des jeunes. On voudrait vraiment qu'un point de vue assez jeune soit donné sur la toile pour que les uns et les autres puissent apaiser les tensions. J'aimerais vous dire quelque chose. Les médias sont d'abord assez dangereux. Donc, quand vous n'utilisez pas à bon escient, ça peut vous retourner dessus. On s'est rendu compte qu'il y a eu tellement de polémiques autour du mariage de Coco Emilia que même la polémique en question était étonnée. Moi, je donnerais comme première raison de l'échec du mariage de Coco Emilia les médias. Les médias ont joué un rôle assez capital dans ce mariage. À un moment, je donnerai l'argument et le contre-argument. Je donne d'abord l'argument. Pourquoi est-ce que je dis que les réseaux sociaux ont joué un rôle assez négatif dans son mariage? Coco Emilia, tu es une femme qui est médiatisée, tu es une femme qu'on voit tous les jours, tu es un exemple peut-être pour certaines jeunes filles qui te suivent. Quand ton mariage, d'ailleurs, quand il a été déclaré que tu étais d'abord fiancée, ça fait le buzz, ça fait parler. Peut-être que c'est une vie que vous aimez et une vie qui vous plaît. Et moi, j'aimerais vous dire que autour de cette vie-là, il y a toujours le revers de la main. C'est que quand tu es populaire et que tu es trop populaire, à un moment, ce n'est même plus toi. C'est-à-dire que tu n'arrives même plus à contrôler les choses. Les choses vont à gauche et à droite. Même si tu portes plainte à X, tu ne pourras pas porter plainte à Y parce qu'il y aura tellement de personnes qui aborderont ce sujet. Car oui, la toile a fusé de part et d'autre quand on a parlé du mariage de Coco Emilia. Même les gens qui ne s'étaient pas mariés ont rêvé. Même les influenceurs qui n'avaient jamais imaginé qu'elles devaient se marier, ont rêvé se marier. La personne qui me dit que c'est faux, il se prendra une claque en commentaire. Donc, donnez-moi votre avis sur les raisons de l'échec de ce mariage, parce que oui, c'est le débat d'aujourd'hui. Comme je disais tantôt, les réseaux sociaux ont joué un rôle assez néfaste durant ce mariage. Pourquoi? Parce que tout était médiatisé, de l'achat de la bague de mariage jusqu'au divorce, c'était médiatisé. Vous-même, vous pensez que les gens ne doivent pas donner leur point de vue. Quand vous êtes une popularité ou alors une personnalité publique, c'est normal qu'à un moment, les gens aient envie de parler sur votre vie. Tout était médiatisé. De l'achat de la bague de mariage jusqu'au divorce. Vous-même, vous pensez quoi? J'ai vu en direct du révérend, c'est pasteur Camille Makosso, qui disait que plus votre vie est exposée, plus vous n'avez pas la tranquillité. C'est la raison pour laquelle vous allez voir plusieurs influenceurs se rétracter petit à petit, car oui, qu'on ne vous mente pas, la vie des réseaux sociaux est une vie un peu insupportable, surtout quand chacun prend votre vie et fait de ça ce que bon lui semble. Dans les réseaux sociaux de 1, on joue un rôle assez néfaste, parce que toutes les influenceuses ont donné leur point de vue. Je ne vois plus une influenceuse qui n'a pas parlé de ça. Toutes les influenceuses du Njapa, bien sûr, ont parlé de ça.
chacun donnait son point de vue, ça allait dans tous les sens. J'ai même vu des posts vraiment assez ridicules et assez terribles concernant ce mariage qui jusqu'ici, vous avez fait le Cameroun. Je n'ai même jamais vu un mariage ici en Afrique, c'est-à-dire qui a fait le buzz comme le mariage de Coco Emilia. C'est-à-dire que même les influenceurs qui ne connaissaient pas Coco Emilia ont cherché à savoir qui elle était. C'est déjà ça le premier point, les réseaux sociaux qui sont assez néfastes. J'aimerais demander aux influenceurs d'utiliser les réseaux sociaux à bon usage parce qu'on peut faire tellement de choses sur la toile sans toutefois être vu. Vous voyez, Nathalie Kowa cache son conjoint, Emma Rose cache son conjoint parce que oui, elle disait qu'elles ont le conjoint et elle les cache parce qu'elle savait que les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle assez négatif par rapport à leur vie. De deux, la bouche des gens. C'est-à-dire qu'on peut parler dans le mariage de quelqu'un comme ça. Les gens ont même parlé jusqu'à ce que même la parole était dépassée. En même temps, je viendrai encore plus m'accrocher sur l'idée de Francis Demba qui, d'après les réseaux sociaux, n'était pas du tout correct ou droit dans ce mariage. Il aurait trompé, menti, Coco Emilia, d'après les réseaux sociaux, parce qu'il y a tellement de versions sur la toile qu'à un moment ta tête chauffe. Il aurait trompé Coco Emilia. J'ai même vu un Ivoirien qui aurait fait un direct pour expliquer les bas de Francis Demba. Il a carrément fait un direct où il racontait comme quoi Francis Demba était un homme assez méchant, qu'il avait épousé plusieurs femmes, les avait abandonnées avec les enfants. Bon, bref, que c'était son habitude. Et moi, je me dis que tout ça, Coco Emilia voyait, mais elle ne suivait pas tout simplement parce qu'elle était amoureuse. Elle disait que bah ouais, j'ai rencontré un homme assez formidable que j'aime. Peut-être comme les gens ont l'habitude de parler de moi, s'ils parlent de ça, ça veut dire en principe que non, c'est peut-être faux. Donc, elle ne s'est pas trop attardée là-dessus. Je pense que ce sont des problèmes assez personnels ou une, deux ou trois remarques qui ont fait en sorte que Coco Emilia puisse ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses. Parce qu'on dit souvent, le mariage est fini pour moi, vous avez vu là. Ça finit depuis. C'est-à-dire que Coco Emilia a pris la peine de dire en public qu'elle n'est plus Madame Demba. Elle a pris 2 ou 3 mois de réflexion. Donc, le mariage, en principe, n'aurait même pas duré 6 mois. Non, c'est mon point de vue et quelque chose qui est assez clair. Donc, c'est déjà premièrement, comme je disais tantôt, il y a les réseaux sociaux. Deuxièmement, les bouches des gens. Et troisièmement, l'entourage de Coco Emilia. Parce que oui, pour peu que Francis Demba fasse un truc, ça avait déjà fuité. L'information avait fuité. Quand tu dis ta chose à X qui dit à Y qui dit à Z, en arrivant à Z, ce n'est plus la même chose que tu avais dit à B. Donc vous pouvez comprendre que même votre entourage parfois peut jouer un rôle assez néfaste. C'est pour ça que vous allez voir encore de nos jours plusieurs influenceurs se séparer de leurs amis. Vous aurez beau faire vous aurez beau jacasser, elles ne reviendront jamais ensemble parce qu'entre elles là, c'est de la pure hypo. On dit hypo pour ne pas dire hypocrite. C'est la pure hypocrisie entre elles. Du coup, personne ne veut en fait être sur le feu de projecteur à cause de l'autre. Il y a tellement eu de situations de buzz qui sont venues séparer. Vous voyez par exemple les groupes partenaires qui sont séparés à cause des réseaux sociaux. Vous pensez que c'est quoi? C'est une ou deux accumulations des on a dit qui fait en sorte que finalement on n'est plus ensemble. Si vous vous rendez compte comme moi, depuis peu sur la toile, plusieurs influenceurs essayent de vivre de façon retractée, de façon reculée pour ne plus avoir affaire aux réseaux sociaux car oui, c'est très néfaste pour la jeune fille. Et vous n'allez pas aussi vous influencer, nous empêcher de faire le buzz parce que vous êtes des personnalités publiques. Si demain je suis une personnalité publique et que j'arrive à ce niveau, vous verrez que les gens parleront de moi. Ça ne sera pas par leur faute parce qu'après tout, chacun voudra avoir un peu de visibilité concernant un certain nombre de choses. Bon, pour résumer ce que je disais tantôt, les raisons de l'échec du mariage de Biscuit de Mai d'après moi, 1, il y avait les réseaux sociaux, 2, il y avait peut-être le mensonge de son conjoint, ou alors trop de mensonges accumulés, ou alors trop de choses qu'elle aurait supportées, 3, l'entourage, 4, les papas et les mamans ne pas sur la toile, parce que j'ai vu 500 youtubeurs et facebookers faire des directs concernant ce mariage. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus, sinon dis-nous en commentaire. Dis-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications car sur cette chaîne, on parle de toute l'actualité africaine et même d'ailleurs, girl and boy. Si tu n'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que tu as?